choisis la vie. La violence des mots est la violence des mots. C'est un titre que j'ai emprunté à Jacques Salomé dans son livre À corps et à cri. Au commencement était la parole, le Verbe, nous rappelle saint Jean dans son prologue. Et nous avons reçu le langage dès les origines. Quel don extraordinaire qu'il nous a fait. Et pourtant, aujourd'hui, la brutalité des mots peut être à l'origine des souffrances morales. Elle peut même créer des douleurs physiques, tellement notre langue peut être dangereuse. Et c'est bien l'apôtre Saint Jacques dans son épître, constitué de 5 chapitres, qui nous rappelle que la langue peut être extrêmement dangereuse. Je vous invite à relire le chapitre 3 de cet épître dans le Nouveau Testament, épître de Saint Jacques, chapitre 3. Comme le disait Ésope, la langue est la plus belle et la pire des choses. La plus belle parce qu'elle permet de dire du bien, de valoriser, de louer, de glorifier, de magnifier, de rendre grâce, etc. Et la pire parce qu'elle permet de critiquer, de juger, de condamner, de blesser, de maltraiter. Nous avons des mots meurtriers. Ils font du mal non seulement par leur sens, mais aussi par le ton sur lequel ils sont exprimés et par les sous-entendus, les non-dits qui l'accompagnent. Et Jacques Salomé disait, quand il y a le silence des mots, MOTS, se réveille trop souvent la violence des mots, MAUX. Alors soyons conscients, nous ce matin, que certains mots, MOTS, sont redoutables dans leurs effets. Et pourtant, nous en accablons nos proches, notre conjoint, nos enfants, etc., tout notre entourage, nos collègues de travail, parce que nous en avons eu la tête remplie quand nous étions petits. Tu es méchant, tu es paresseux, tu ne feras rien de bon, ou tu es un bon à rien. Tu ne seras jamais capable de vivre seul, tu ne sauras jamais te débrouiller dans la vie. Tu es un asocial et personne ne pourra jamais vivre avec toi. Qui pourrait te supporter? Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, etc., etc. Je crois que dans notre vie, nous avons tous entendu plus ou moins ce type de paroles venant dans notre famille ou de proches, etc. Ces phrases entendues par un enfant lui feront dire plus tard « Je ne suis rien, je ne sais rien faire, je ne vaux rien, je n'existe pas, etc. » et pourront être à l'origine de véritables ratages, échecs multiples, en réponse à tout ce que les parents pouvaient dire ou qu'ils leur avaient prédit depuis l'enfance. Tu seras bon à rien, donc l'enfant grandit et se croit bon à rien. Des maux physiques, récidivants ou chroniques, seront comme autant d'autopunitions qu'il s'infligera, puisqu'il est rempli de culpabilité de toutes sortes. Débarrassons-nous ce matin de tout cela. Je le répète, c'est tellement important. Débarrassons-nous de tout cela. Plus aucun type de ces paroles ne doit nous atteindre. Retrouvons des mots positifs, ajustés, ou si la situation ne s'y prête pas, il vaut mieux se taire. Aucune dramatisation, sans excès, sans jugement, sans peur et sans crainte. Décrivons les faits de façon objective et non subjective comme souvent cela se vit. Décrivons un fait ce matin.
Tu as renversé ton bol. Et n'utilisons pas ces généralisations, ces expressions accusatrices, ces malédictions. Tu es un incapable, un maladroit, ou pire, tu seras toujours incapable ou un maladroit. Non, ce matin, j'ai renversé mon bol. Tu as renversé ton bol. C'est tout. C'est tout. Ne jouons pas aux apprentis sorciers, aux fées carabosses. Nous avons une parole. Une seule. C'est vraiment une invitation à relire chapitre 3 de Saint Jacques. C'est jamais été aussi clair et aussi simple pour chacun d'entre nous. Le plus dur, c'est d'arriver à le mettre en pratique à chaque instant. Nous n'avons qu'une seule parole, qu'elle ne soit ni violente ni cruelle. Qu'elle soit douce, positive, éclairante, vivifiante, libérante, réconfortante, qu'elle produise de l'amour, de la croissance, de l'élévation d'âme à chaque instant.